recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion avec Yasmin Toumoto Hassani, bonjour à nouveau. Merci d'être là. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. Bonjour Abdelkader. Atif Alafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Kales Kitoumé, bonjour. Bonjour. Merci d'être là également. Kales Kitoumé, je démarre par vous. À quel âge doit-on commencer à parler de sexualité à ses enfants? Je sais pas. Vous ne savez pas? Vous êtes sur le plateau? Oui. Parce que en fait, c'est une question si délicate que on ne peut pas prétendre vouloir en avoir la répondre. connaissance. Oui, on ne peut pas prétendre vouloir parler de ça. Mais ce que je sais, c'est que c'est déjà dès le plus bas âge. Parce que quand votre enfant commence à parler, il va vous dire cacaï, hein? Vous comprenez? Oui, il va vous dire cacaï. Cacaï Junior. Oui, il va te dire zizi. Quand il commence à dire ça, je crois que c'est déjà le moment d'en parler avec lui. C'est déjà le moment de lui faire comprendre que c'est un truc normal. Il ne faut pas commencer à ignorer le moment. Quand vous commencez à dire ça, vous êtes en train de... Oui, mais quand l'enfant est petit, regarde ça, la fille de son maman, il dit papi. C'est papi. Ça ne changera jamais. Parce que si vous faites tout pour détourner son regard, lui ne va jamais détourner son regard et c'est Dieu qui va apprendre que c'est vraiment papi. Et il perd confiance en vous. Parce qu'il sait que lui, il a eu la vérité à un moment donné et vous lui avez dissuadé de comprendre. Et après, il comprend. Ça veut dire que ça, vous n'êtes plus crédible pour lui enseigner ça, pour lui parler de ça. Et demandez-vous comment il a su qu'on appelle ça papi. Lui n'est pas un inventeur. Hein. Il l'a entendu quelque part. Vous faites semblant de lui dire ça n'existe pas. Il le découvre après. C'est une perte de confiance et vous allez perdre son contrôle. Par rapport à ce sujet, vous n'allez jamais pouvoir parler. Mais quand il dit zizi, dit oui, c'est le zizi, il est plus rassuré. Il sait que c'est le... Et ça s'arrête là. Mais quand vous commencez à faire des mystères autour, lui, il est plus intelligent que vous ne savez pas. Il est curieux. Et il cherche à fouiller et il avance dedans. Donc, je crois que c'est dès que l'enfant commence à parler, qu'il a ces mots-là, montrez-lui que c'est normal, c'est ci, c'est ça. Moi, je connais un enfant, il a une soeur qui a, je ne sais pas, le nombril, quand ça a été coupé, c'est un peu sorti. Mais il appelle ça zizi. Oui, il appelle ça aussi zizi. Et bon, il a fallu mettre du temps pour lui expliquer que ce n'était pas le zizi. Mais il se demande toujours pourquoi sa soeur n'a pas le zizi. Est-ce que vous comprenez? Oui, et pourquoi? Il te pose des questions, il dit non, c'est une fille, point. C'est une fille. Donc déjà chez lui, il sait, il n'a que 3 ans, mais il sait qu'une fille n'a pas la même morphologie. N'a pas le zizi. N'a pas la même morphologie qu'un homme. Donc c'est déjà là le début. En fait, banaliser les choses sans aller... Bon, mon garçon, hier, je suis rentré, il m'a dit, papa, qu'est-ce qu'on appelle porno? Je vous jure. Moi, je n'ai même pas pu dire un mot. J'étais là à réfléchir. La maman a dit, vous là, vous fréquentez qui pour entendre parler de porno? Les enfants, ils sont trop gâtés. Quand elle a dit ça, ça m'a un peu satisfait. Puis je me suis dit, ces enfants, ils sont pas bêtes. Hein. Quand on a dit ces enfants-là sont un peu gâtés, je sais déjà qu'ils ont fait le lien. Mais là, je n'ai pas encore trouvé le moyen de revenir sur le sujet. Mais je sais que cette interrogation me reviendra très très bientôt. Très bientôt. Alors, Atifa Olafa, pour vous, y a-t-il un âge pour commencer par parler de sexualité avec son enfant? Non, il n'y a pas d'âge exact. D'aucuns diront que lorsque l'enfant atteint l'âge majeur, d'aucuns diront que dès que la jeune fille a ses premières règles. Mais pour moi, il n'y a pas d'âge. Tout dépend de la relation déjà qu'il existe entre le parent et l'enfant. Parce qu'il y a de ces parents-là qui ne sont pas ouverts, ils ne sont pas
très causants avec leurs enfants. Dès qu'eux, ils assument leurs responsabilités, ils payent peut-être la scolarité, ils voient, ils subviennent aux petits besoins des enfants, tout ce qui concerne la vie privée de l'enfant, tout ce qui a trait au bien-être de l'enfant, à son suivi, son mental et tout, ça ne les regarde pas. Donc, il n'y a pas d'âge exact. Tout dépend de comment le parent, des relations et de la considération qu'il y a entre le parent et l'enfant. Parce que vous avez de ces enfants qui sont très amis avec leurs parents et qui ont la facilité de causer, de dialoguer, de discuter de tout et de rien, que ce soit sur le plan privé, sur le plan personnel et tout. Ils n'ont pas de gêne à poser des questions à leurs parents, à se confier pour dire « Ah, j'ai eu telle chose aujourd'hui, ah, telle chose m'est arrivée et tout ». Donc, tout dépend de la relation qu'il y a entre le parent et l'enfant. Tout dépend de la relation qu'il y a entre le parent et l'enfant. Nasrine Fatoumi, est-ce que vous épousez cette opinion ou bien vous êtes mitigé? Non, j'épouse son opinion. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour parler de sexualité avec son enfant. Il suffit plutôt de créer un climat dans lequel l'enfant se sent à l'aise en ce sens où il a la facilité de poser des questions où il n'y aura pas de doute sur les questions où il va poser. Parce qu'on constate maintenant que de nos jours, les parents laissent les enfants à eux-mêmes, sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui est là pour le suivi à tête. Moi, je me rappelle quand j'ai vu mes premières règles, quand j'ai dit ça à ma maman, je me rappelle très bien de la réponse qu'elle m'a donnée. Donc ça m'a fait... Même, hier, quand Francis m'a fait part du sujet, il a dit, mais tiens, ça c'est une bonne occasion de me rappeler de sa réponse la première fois quand je lui ai dit, mais maman, tiens, il y a telle chose quand j'ai vu, mais bon, je ne savais pas, c'était encore en classe de 4e, je lui ai dit, mais tiens, regarde, je lui ai même montré mon dossier, elle me fait, peut-être déjà devenir femme, en tout cas, il faut prendre bien soin de toi, c'est ce qu'elle m'a dit dans notre langue, donc ça m'a tellement fait un tic, ça me faisait rire, ça continue de me faire rire jusqu'à présent. Donc de nos jours, on ne voit même pas des parents qui parlent de sexualité avec les enfants, et les enfants sont livrés à eux-mêmes, hommes comme femmes, donc je crois qu'il n'y a pas d'âge, il faut juste créer un climat où l'enfant se sent le plus possible à l'aise. Le plus à l'aise. Oui. Yasmine Moto, pour vous? Pour moi également, parce que avec l'évolution du monde actuel, c'est mieux de commencer tôt à parler de ces choses-là avec les enfants. Bon, moi j'ai vraiment la chance d'avoir des parents où tu peux tout dire, tu peux parler tranquille avec eux, surtout avec ma maman. J'aime pas trop parler de la sexualité, mais avec ma maman quand même, j'essaye un peu de créer ce lien-là avec elle, de parler de tout et de rien avec elle. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'âge pour ça. Il n'y a pas vraiment d'âge pour ça. Mais est-ce que cela ne dépend pas parfois de la maturité de l'enfant? Non, je pense pas. Je pense que c'est le lien que l'enfant a avec son parent. En fait. À part de ça qu'on parle de sexualité. Qu'est-ce qui tombait tout à l'heure, vous avez posé quand même une illustration qui est assez édifiante par rapport à ce qu'on dit ce matin aux enfants qui vous posent la question de savoir c'est quoi porno. Est-ce que pour parler de sexualité avec ses enfants, est-ce qu'on ne prend pas en considération le niveau d'éveil de l'enfant, sa maturité ou sa maturation? Forcément, c'est ça, je disais à l'entendre que je ne sais pas. Pourquoi je dis je ne sais pas? Ce n'est pas vous qui décidez. C'est l'enfant et les circonstances qui vous poussent à en parler. Quand l'enfant vient avec le sujet, vous êtes obligé de trouver la formule. Parce que si vous vous taisez, si vous n'avez pas l'habitude de vous taire sur des sujets et que vous taisez sur ce sujet-là, vous avez déjà créé un goulot d'étranglement. Et c'est ça qui va être le problème de sa vie. Et il va vous échapper. Donc, dès que vous vous retrouvez dans un contexte où le problème se pose, il faut trouver les formules, vu son niveau, d'en parler et surtout de banaliser. Quand on crée les interdits, c'est là où tous les problèmes naissent. Donc, il faut en parler pour qu'il soit à l'aise de revenir vers vous avec le même sujet et qu'il soit sûr d'avoir la réponse à ça, tout comme quand il vient vous voir pour ces exercices de mathématiques ou quand il vient vous voir pour dire c'est quoi la Guinée et vous parler. Mais après, quand on dit c'est quoi le zizi, vous vous braquez. Vous voyez, c'est ça qu'il faut éviter. Se sentir à l'aise, le mettre à l'aise pour qu'il en parle. Comme ça, dans l'évolution, il va toujours en parler et vous aurez l'opportunité de le suivre. Donc, ce n'est pas le parent qui décide en fait. C'est l'enfant et le contexte. Parce que lui sort, il entend des choses. Il vient, il pose la question. Mais dès qu'il a posé cette question-là, il faut bien réfléchir pour savoir comment en parler. On ne peut pas dire non. On peut repousser la réponse. On peut différer la réponse le temps de réfléchir à la formule la mieux adaptée.
on est obligé de répondre. Donc, dès que l'enfant s'intéresse à la question, et ça dépend de quoi. S'il vient la première fois, il en parle, c'est votre réaction qui va déterminer le fait qu'il revienne après ou pas. Si vous ne savez pas réagir, c'est que vous l'avez perdu. Il vous parlera de tout, mais jamais de ça. Mais si vous savez lui donner une réponse qui l'apaise, il va continuer de venir. Donc, il peut ne plus rien vous dire, apprendre tout dehors, et vous allez penser que quand il a eu ses premiers rêves, vous lui apprenez quelque chose, vous discutez. Non, il est déjà à un niveau où vous n'êtes pas. Vous êtes en retard par rapport à lui. Donc, il va sourire chaque fois que vous allez parler. Donc, il me prend pour un con. Les enfants font souvent ça. Ah, papa, lui, oui, mais lui n'est plus à ce niveau. Donc, dès que ça a commencé, il faut suivre le rythme pour ne pas accuser du retard. Et c'est ça. Et c'est là il faut appeler vraiment il faut en appeler à la responsabilité des parents parce qu'il y a de ces parents-là qui évitent d'aborder les sujets avec les enfants. Parce que lorsque vous n'abordez pas le sujet, lorsque l'enfant vient vers vous pour aborder le sujet, que vous le refoulez d'une façon donnée, c'est fini. L'enfant devient totalement braqué. Ou aujourd'hui, vous voyez des enfants qui sont plus proches de leur tante. Il y a toujours une tante ou un oncle qui est plus proche des enfants, qui est plus accessible, plus ouvert d'esprit, avec qui on peut causer. Cet oncle ou cette tante-là leur apprendre n'importe quoi. Oui, où vous voyez même ces parents-là qui interdisent aux enfants d'aller peut-être en vacances chez ces oncles-là. Mais alors que ce sont ces oncles-là, ces tantes-là qui aident peut-être ces enfants-là à ne pas dévier. Et vous savez, l'éducation à la sexualité, c'est tout un corpus. Lorsqu'on parle de sexualité, ce n'est pas seulement les rapports intimes. Il faut apprendre à l'enfant à connaître son corps. Parce que dès que la jeune fille, le jeune garçon grandit, le corps subit des transformations. Des fois, non, c'est par exemple à parler de ses premiers rêves. Moi, quand j'ai eu mes premiers rêves, je riais même en classe. Mais quand je rentrais des classes, j'ai dit à ma maman, je me suis blessée. Maman me regardait et me dit, mais tu t'es blessée où? J'ai dit, j'ai du sang sur mes fesses. Elle me dit, suis-moi. On est allé aux toilettes, elle m'a regardée, elle s'est mise à rire. Donc, pour quelqu'un ou un enfant qui ne connaît pas, qui ne sait pas ce que ça veut dire, qui a ses premières règles, ou bien un jeune garçon qui peut-être, je ne sais pas comment ça se passe dans le corps des hommes. De la puberté chez l'homme. Exactement. Vous parlez de la première éjaculation. Si vous voulez, je ne sais pas trop comment ça se passe chez les hommes. Mais lorsque l'enfant a de ces petits... Chez les hommes, c'est depuis la naissance. Bon. Mais à un moment donné, à l'âge de la puberté, il y a aussi... Quoi, chez les hommes? Oui. Il y a chez les hommes qui sont... Chez vos petits frères, oui. Non, moi je veux bien savoir. Non, chez l'homme, quand ils sont dans l'âge de la puberté, il y a des transformations qui se déroulent. Comme quoi, les testicules grossissent? Moi, mon petit frère, à un moment donné, ils m'ont interdit de lui laver. Pourquoi? Parce que ça... Il bandait trop vite. Non, pas il bandait trop vite. Je n'ai pas eu la curiosité de demander, mais à un moment donné, à partir de ces 10 ans, je ne le lavais plus. Oui, justement, parce que vous êtes en train de violer son intimité. Et donc, les parents sont une source d'information, en fait. Et lorsque l'enfant n'est pas proche du parent, n'est pas à l'aise, parce qu'il faut créer un climat de confiance. Mettez l'enfant en confiance et l'amener à se confier à vous. Mais dès que l'enfant vous pose une question, vous vous rétractez, vous repoussez l'enfant. Voilà, exactement, vous dites. Et il y a de ces parents-là même qui vont jusqu'à traumatiser les enfants. Vous voyez la jeune fille peut-être en classe, dès que son collègue, son camarade de classe le tue, ah, il m'a violée, parce que les parents ont déjà mis dans la tête de l'enfant que lorsqu'un garçon s'approche de toi, forcément c'est pour te mettre enceinte. Lorsqu'un garçon s'approche de toi, forcément c'est pour faire, comme les femmes le disent, I love you with me, il veut te toucher ou bien il veut faire ci. Donc, il faut que déjà les parents eux-mêmes savent comment aborder le sujet, savent les mots qu'il faut mettre sur ce que l'enfant ressent ou les réponses, mettre les mots qu'il faut sur les réponses à donner à l'enfant lorsqu'on veut parler de sexualité avec ces derniers. Alors, tu parles pas, est-ce que vous êtes conscient du fait que éduquer l'enfant, c'est quelque chose d'assez complexe, qui ne s'apprend même pas. Il n'y a même pas d'école pour éduquer un enfant. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants avec lesquels il faut dialoguer pour véritablement avoir ce qu'on veut. Il y a d'autres, ils sont comme des voitures, le bâton, c'est le carburant. Comme il y a d'autres également, il faut aller par d'autres chemins. Alors, est-ce que vous êtes conscient du fait que le parent est toujours animé de bonne foi et il fait tout pour que son enfant ne soit pas dans la perdition. Par exemple, une jeune fille que le parent a élevée progressivement et qui peut-être sent que s'il ne l'effraie pas un peu, elle peut se laisser aller. Je comprends. Et vous avez totalement raison. Vous savez, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, il faut créer un climat de confiance. Vous voyez de ces enfants qui, dès qu'ils voient leurs parents, ils ont tout de suite peur. Les parents sèment la terreur dans la tête des enfants, où on les craint à chaque fois. On se dit, ah,
Moi, par exemple, je n'ai pas le courage de parler de sexualité avec mes parents. Mais je vois mes camarades, mes amis qui parlent de tout et de rien avec leurs parents. Vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont des potes, peut-être que des amis. vos parents estiment qu'il y a un âge pour en Et parler c'est là, pour eux. et c'est là l'erreur. Il n'y a pas d'âge en fait. Il n'y a Ouais. pas d'âge. Parce que ce que vous créez à la maison, au Il y a dehors, pas l'enfant d'âge. le fera. Un enfant qui va à l'école, qui a des amis, qui a des Oh, camarades. on a pas même toi à l'école. Aujourd'hui, à la récréation, il se passe tellement de De choses. choses. Combien de choses on n'a pas vu aujourd'hui? Ah, vous en Ce avez que fait- vous vous en fuyez avez à la fait maison, beaucoup? vous le verrez dehors. Et C'est clair. peut-être si vous n'avez pas, vous avez la malchance, l'enfant, il vous le cache, mais au dehors, c'est un danger pour la société. Justement, par rapport à ça, on va y revenir parce que même l'enfant à qui le parent interdit des choses et qui dehors se métamorphose, ça dépend de la nature des parents parce qu'il y a des parents quand même qui sont d'une fermeté quand même exécrable. Alors, dans Céline Fatoumi, lorsqu'on regarde le sujet dont on parle, est-ce que le parent doit toutefois refouler l'enfant lorsqu'il pose des questions qui surpassent son âge? Non. Comment gérer ça? Par exemple, vous avez vu qu'Alex Kitome, il dit qu'il était sans voix lorsqu'on lui demande c'est quoi le porno. Alors, comment le Parce que parent c'est doit pas- gérer cela? Est-ce que le parent qui frappe la bouche à son enfant pour avoir dit ça, pour dire pourquoi tu as dit ça, est-ce que ce parent-là a mal agi? Est-ce que la réaction n'est pas tributaire de la nature de l'enfant que nous avons? Oh, vous savez, les enfants ils apprennent tout à partir de la télévision. Aujourd'hui, il y a des enfants de 4 ans, quand ils te parlent, tu es là, bouche bée, mais tu te dis, mais où est-ce qu'il a appris ça? Justement, Exactement. d'où le lien avec le thème d'hier. Voilà, d'où le lien avec le thème d'hier. Moi, je crois que à un moment donné, il faudrait que les parents ramènent la balle à terre. Il ne faut pas attendre quand on dit l'âge majeur de 18 ans pour commencer par parler de sexe avec son enfant. Donc, il faut privilégier le parler avec les enfants, créer un environnement adéquat. Mais même si ce n'est pas pour parler de tout, mais pour le sexe, pour la sexualité, autant pour moi, il faut créer un environnement où l'enfant se sent à l'aise. C'est pas parce que de nos jours, maintenant, on voit des enfants de 15 ans, de 14 ans qui tombent enceintes des filles, généralement. C'est parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un avec qui Ils n'ont discuter. pas Ils n'ont pas pour. été éduqués pour ça. Ils ne sont pas préparés pour ça. Parce que Et Vous justement, avez dit que c'est une question d'éducation? parlons de Oui, ces c'est une parents aussi. question Il faut d'éducation. voir Pour moi, quel c'est une milieu question votre d'éducation enfant parce que fréquente. le parent n'était pas là quand l'enfant a besoin de... Par exemple, Calès qui me disait qu'il est rentré du boulot hier, son enfant lui disait c'est quoi le porno. C'est pas qu'il n'a pas une réponse qu'il devait donner sur le champ, mais il se dit, il a été surpris de la réaction de son enfant. Il réfléchit à quoi lui donner pour que l'enfant ne se met pas dans la tête. Parce que s'il lui donne une réponse sur le champ, l'enfant se dira, ben oui, papa m'a menti. Il ira chercher, après parce que nos enfants d'aujourd'hui connaissent plus que nous, des enfants qui... Et il faut chercher aussi à savoir où est-ce Où que est-ce qu'il l'enfant a a écouté appris le mot. mot, où est-ce qu'il a eu à entendre Avec qui le il mot. traîne, qui il fréquente, Voilà. qui sont Moi, je ses crois que amis la et tout. responsabilité Et donc, incombe voilà. Et Asma Beaucoup Tumoto, aux parents. pour vous, quelle est la nature des relations qui doit subsister entre le parent et son enfant lorsqu'il s'agit de sexe? Pour moi, le parent, surtout la mère, doit être très proche de son enfant, fille comme garçon. Bon, garçon, on peut mettre un peu de côté, mais la fille, la maman doit être très proche de sa fille parce que la fille, les filles en général, on a tendance, lorsque les seins commencent à grossir, les fesses et tout, et qu'un homme nous complimente à la route, que voilà, et tout, tu as des jolies formes et tout ça là. Ça, en fait, On est un peu agité. Mais pas on est forcément agité, la quoi. maman. Et que, non, je dis la maman, pourquoi? Parce que le papa, vous savez, nous sommes en Afrique. Non, moi, Papa- si je vous dis papa, qu'au c'est- fil des c'est- années, c'est jusqu'aujourd'hui, réglo, mon quoi. papa connaît la date où je trouve mes Oui, mais règles. les filles sont plus proches Des papas? non, des mamans. Non, moi, je Parce suis que plus il y a proche de mon ces papa. pères Moi, qui ont peut-être à qui la sont date un peu d'aujourd'hui, mon papa peut me réservés dire- sur ça. quand j'ai eu mes dernières menstrues, c'est parce que on a créé ce lien entre nous, ce que je n'ai pas eu avec ma maman. Depuis le jour où j'ai dit à ma maman, tiens, j'ai vu la réponse qu'elle m'a servie, c'est rentré dans ma tête. Donc depuis le jour, je ne lui dis plus. Pourtant, J'ai c'est une ça. réponse gérable. Et pourtant, il faut être que l'effet que ça peut faire. C'est pour ça qu'il faut réfléchir par 7 fois avant d'aborder certaines questions avec Oui, les mais enfants. parfois, il y a des enfants gâtés aussi, hein, parfois. Qui Gâtés Mais enfant gâté comment? Pas Mais de c'est parce concept que il est d'adoption. gâté, Et parce que vous le savez, parent les n'a chiens ne font su pas le rattraper. chat. Non, c'est le Il faut parent. Vous chercher savez, aussi à savoir je sais que quel vous genre de êtes du parents milieu ils ont. gay et il y a cet adage qui dit que
devoir n'éduque pas un enfant. C'est clair. Lorsque les parents ne sont pas dans l'unicité d'éducation, vous voyez, Mais c'est clair. ça Oui, Oui, crée mais quand même aussi, il faut ce voir si les décalage. parents sont tout le temps là. C'est pas aujourd'hui, papa est à Kamsaka, maman est au Ghana. Il faut aussi voir la disponibilité des parents Les dans parents, ce sens. dans ce sens-là. Oui, Yasmina Toumboutou, vous étiez en train de parler tout à l'heure, lorsqu'on vous complimente, vous avez de jolis seins, de belles rondeurs, oui. Oui, ça excite en fait. Ça vous excite. Oui, À faire donc quoi? Non, à Vous faire êtes quoi? excité à aller vous Genre, coucher ou bien non, à se dire à bon, sauter? non, pas du tout. À se dire que voilà, on a des seins, on a des formes et tout. Donc on doit les mettre en avant et tout. Et après, à partir de là, ça commence déjà à essayer de voir si on peut avoir un copain. Et c'est de là part en fait le problème. À partir de là, le copain commence à te toucher, ça commence et tout. Ah, le Donc, copain vous touche? Oui, oui. Allez, Pourquoi vous ramenez c'est une relation amoureuse, les on propos commence à une elle? relation amoureuse et après, lorsqu'on n'a pas des personnes qui nous ont déjà parlé de la sexualité, on commence à faire des choses et puis après, on a peur d'en parler aux parents parce que la première fois, on ne sait pas comment le parent va prendre cela et tout. Donc, c'est ce qui amène parfois la grossesse et des choses. Les grossesses parfois. Alors, Kalas Kitoé, on parle de ce sujet-là. Il y a quand même une chose fondamentale, c'est qu'il y a de ces enfants qui ont peur d'aller vers les parents pour parler de sexualité. Est-ce que la crainte que représentent les parents autrefois n'était pas source de crainte vers les travers de la sexualité? Je crois qu'il n'est pas normal qu'un enfant craigne ses parents. C'est même très mauvais. Sur le plan de la commission de certains impairs. Quelles que soient les circonstances, il n'est pas normal que l'enfant craigne ses parents. L'enfant doit reconnaître l'autorité de ses parents et doit savoir qu'il y a des choses qui sont permises et des choses qui ne sont pas permises. Et l'enfant doit savoir que quand il fait ce qu'il ne doit pas faire, il pourrait être sanctionné. Et c'est seulement ça qu'il pourrait craindre. Mais craindre systématiquement le parent, c'est tout est gâté, tout est foutu. Ça veut dire que même pour demander de l'argent à son parent, il n'y va pas directement. Donc, quand il veut poser un point parce qu'il a peur, il n'y va pas directement. Pas Mais à ce point. Non, c'est ça. Non, mais Ça existe à Abdelkader. Ça Ça existe à Je sais, Abdelkader. non, Ça les existe parents à craignent. Non, Abdelkader. ne soyons pas hypocrites. Si on craint vraiment le parent, même quand on a besoin de quelque chose, c'est On difficile hésite de le dire. beaucoup. Oui. Parce qu'on a peur de sa réaction. Ou parfois Est-ce on qu'il envoie va- la Benjamin Donc, aller on- demander voilà, à la place des On autres. cherche le moyen de l'aborder. Comment on peut Parfois, faire? vous voyez même l'enfant là, et il suffit juste Elle qu'il se soit met- peut-être au elle se salon. met- Quand son père passe à côté, elle commence à trembler parce Oui. qu'elle sait qu'à tout moment, il a souvent le réflexe de donner la main. Oui, oui. C'est Ça ce que dépend je aussi des parents. dis. Et les enfants eux-mêmes. Les parents doivent tout faire Mais est-ce que pour que c'est leurs les enfants, enfants même, c'est les n'aient parents pas qui créent peur ça d'eux. des fois? et qu'il y ait une bonne communication. Peut-être pour le parent, c'est le seul moyen de pouvoir Non, Comme l'a dit Abdelkader, les enfants éduquer sont correctement C'est l'enfant. c'est déjà l'échec. Alors que Si c'est vous- une grosse si erreur. vous, le seul moyen de prouver, en fait, de faire valoir votre autorité devant votre enfant, C'est le bâtard. c'est le battre ou qu'il ait peur de vous, vous avez joué sur tous les plans. Vous l'avez perdu, il n'est plus votre enfant. Parce qu'entre un parent et un enfant, il doit avoir de la complicité, il doit avoir de la communication. L'enfant doit pouvoir comprendre son parent, parfois sans que le parent ne parle, juste sa posture. Et le parent aussi doit comprendre l'enfant, parfois juste à travers son posture et sa posture. Et il va se rapprocher pour qu'il se dise des choses. Parce que quand il n'y a pas de complicité, quand vous êtes en public, votre enfant vous parle comment? Votre enfant vous regarde et vous sentez qu'il a besoin de communiquer. Et c'est comme ça que ça doit se passer tous les jours. Que dites-vous de ceux qui pensent qu'il y a un temps pour la nature des relations que vous décrivez actuellement? Non, Qui il y a estiment pas de temps. que dès le bas âge, l'enfant, son devoir, c'est d'aller à l'école, d'être éduqué et de suivre le pli qu'on lui inculque. Il faut lui dire que c'est ça son devoir. Il ne faut pas passer par une autre formule. Tu as tel âge, il faut que tu te formes. Un jour, tu vas te prendre en charge, tu vois, tu vas te construire une maison. Peut-être tu vas louer avant. Tu vois, moi, je fais des choses, je dépense de l'argent ici. Tu vas le faire un beau jour. Donc, il faut te former pour le faire. Et on va lui dire ça dans le calme. Tu vois, je me lève tous les matins, je vais au boulot. Toi aussi, tu dois pouvoir te former et aller au boulot, produire quelque chose, gagner de l'argent. Il faut lui dire ça simplement. Ils ne sont pas bêtes, les enfants. Mais dans la norme, Kales Kitobe, Oui. aucun parent qui investit beaucoup sur son enfant, qui se tracasse, qui trime pour son enfant, ne va se mettre à le battre comme si c'est un ballon ou bien, je ne sais pas, des herbes. Non, mais c'est Mais- quand mais- les mais- parents ont mais- l'impression mais- que ces Ah, il y a enfants des les gens- laissent. parents, ils Non, sont fâchés. mais quand le parent est confronté à un fait, c'est-à-dire que malgré toutes les manières avec lesquelles il s'y prend, l'enfant est récalcitrant et n'est pas accessible à ce qu'il dit,
comment le parent se ressent, se Non, retrouve? s'il n'est pas accessible, c'est le parent qui a joué. Il a failli Parce quelque que part. quand l'enfant naît, il est bébé, il communique avec les parents. Les parents lui parlent, ah mon bébé, tu es beau, tu es si. L'enfant écoute, l'enfant réagit. Donc quand il commence à grandir, il faut trouver la bonne formule pour communiquer, pour que ça arrête. Parce que les parents après, bon, ils abandonnent tout et ils ne connaissent plus leur enfant. Si vous avez 4 enfants, vous ne pouvez pas éduquer les 4 enfants de la même Merci manière. de préciser C'est ça. l'échec. Jamais. Voilà. Non. Vous devez connaître Ça, c'est chacun Voilà, de vos enfants. Il faut étudier les enfants d'abord. Oui. Il faut Vous les étudier d'abord. devez consacrer du temps à étudier vos enfants, à les écouter. Et vous les connaissez individuellement. Et vous savez comment aborder les problèmes avec chaque enfant pour que ça se passe bien. Si vous faites un mélange, chez vous là, on ne fait pas si, on tape. Non, vous avez peur des 4. Aucun d'entre eux ne sera à vous. Mais vous allez dire, j'ai des enfants. Mais Khaled, j'aime bien vous poser une question quand même, vous qui êtes de l'ancienne école quand même. Est-ce que le bâton n'éduque pas Non, le bâton n'éduque pas. pour vous? Le bâton n'éduque pas. Mm. Le bâton intervient quelquefois pour dire il peut y avoir danger. C'est ça. Il y a C'est des pas le enfants bâton qu'on a qui éduque. frappés tellement Non, qu'ils quand sont on frappe tellement, habitués. quand on frappe tellement, Ils- c'est gâté même. Ils sont habitués, Bon, où ils je se vais disent, vous bon, dire. je fais, il va me frapper, Non, ça je passe, vais on vous va dire. reprendre encore la Non, même non, chose. je vais vous dire, moi, bon, je vais me permettre de le dire, hein, et dans la famille de mon père, jusqu'à ce jour, il y a des gens, quand ils me voient, ils disent, Ola Bawa, Ça veut dire quoi? est-ce que tu vas refaire? Et ils disent, oui, Bawa. Quand j'étais petit, j'avais passé des vacances chez une tante qui, son seul langage, c'est le bâton. Moi, je ne connaissais pas bien ce langage. Donc, quand j'étais arrivé, j'ai fait la première bêtise. On m'a battu, tout le monde, on m'a battu. Et je me suis mis dans mon coin. Je ne faisais plus rien. C'est que je regardais les gens, je ne faisais plus rien. J'étais dans mon coin. Après, on m'a appelé, on dit, mais c'est quoi? Et tu viens faire? J'ai dit, non, je ne veux pas. Tout ce qu'on me dit, moi, je ne veux pas. Je ne veux plus rien faire. Il s'est passé autre chose, on m'a battu. Et quand on a fait le débat, on dit, est-ce que tu vas refaire? J'ai dit, oui, je vais refaire. C'est ça, on a dit, au lac, il dit, Mawo. On dit, comment on me frappe? J'ai dit, je vais refaire. Plusieurs fois, il a dit, mais pourquoi tu vas le faire? Il dit, parce que c'est injuste ce que vous avez fait. Bien sûr, vous étiez face à la bonne tante. Je vous jure, ce jour-là, elle a eu peur elle-même. Parce qu'on m'avait battu. On avait battu tout le monde. Mais moi, elle dit, je vais refaire. On m'a rebattu. J'ai dit, je vais refaire. 4 fois de suite, on dit, mais lui là, c'est qui ce type-là? Mais j'ai dit, mais moi, je n'ai rien fait, vous m'avez battu. Donc, c'est maintenant que je dois faire. Parce que moi, j'ai déjà puni. Et je dois le faire. Si je n'ai pas fait, est-ce que vous ne m'avez même pas posé de questions? Vous m'avez battu comme tout le monde. Vous n'avez même pas. Pourquoi vous allez faire ça? On ne fait pas ça à un enfant. Je n'ai pas fait. Pourquoi vous m'avez battu? Moi, je vais refaire. C'est une promesse. Comme j'ai été battu, je dois refaire pour égaliser les choses. Mais après, elle a discuté avec moi. Et j'ai dit non. Si moi, je fais quelque chose, il faut me demander. Si j'ai fait, je vais dire j'ai fait. Si vous me battez là, je ne disais rien. Vous m'avez déjà battu si je n'ai pas réagi, non? Mais quand vous ne dites rien, vous me battez comme tout le monde. Moi, je vais le faire. Je peux mourir de vos coups, mais moi, je vais le faire parce que c'est injuste. Mais quand aujourd'hui, on me raconte ça, là, je me dis, mais comment j'étais? J'étais vraiment malade. Je me disais, tante, là, je l'ai vu battre des gens. Ça laisse des traces sur le corps. Et mes parents ne pouvaient pas lui demander pourquoi on m'a battu en plus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais moi, le moule dont je sortais a fait que j'étais un peu malade. Je l'ai fait. Mais ça a créé une bonne amitié entre cette tante-là et moi par la suite. Jusqu'à ce qu'elle décède. Quand j'ai un problème, je vais la voir, je lui pose le problème, on répond, je causais avec elle plus qu'avec tous ses enfants. Je pouvais parler de tout et de rien avec ses tantes. Elle pouvait me poser tous ses problèmes parce qu'elle sait qu'on va se parler franco. Franco. Atifa Olafa, lorsqu'on parle de sexualité, on parle également du bâton. Est-ce que pour vous, le bâton éduque l'enfant? Non, pas du tout. Ça n'éduque pas aussi pour Le vous? bâton n'éduque Ça pas. n'éduque pas l'enfant. Pourquoi? Ça participe peut-être à l'éducation, mais ça n'éduque n'éduque pas. pas. Ça n'éduque pas. Vous savez, vous avez de ces enfants-là qui... Il suffit juste que vous posez un acte pour eux et c'est fini. C'est-à-dire la relation enfant-parent se limite seulement à bonjour, bonsoir, je vais à l'école, mon petit déjeuner. Ah tiens, c'est ce que je peux faire pour être reconnaissant, pour honorer mes parents et ça s'arrête là. Parce que vous voyez de ces parents-là qui réclament tout le temps « Ah, mon enfant ne se confie pas à moi. Ah, mon enfant, il est distant. Ah, vous ne parlez jamais. Vous ne me parlez jamais. Je ne sais rien de vous et tout. » Mais vous ne savez pas ce que vous avez créé pour que l'enfant devienne comme ça. Vous savez,
Un enfant ne se lève pas du jour au lendemain et devient ganglion ou bien et un enfant récalcitrant. Il y a forcément quelque chose qui l'a poussé à ça. Et on ne dit pas que les parents, forcément, la science infuse, ils sont les rois éducateurs et tout. Mais il y a forcément une faille quelque part. Il y a forcément un détail qui a échappé aux parents. Et vous savez, un enfant qui a du mal à se rapprocher de ses parents, c'est peut-être soit vous avez eu à faire quelque chose qui a marqué l'enfant parce que on prend souvent en considération les ressentis des parents parce que c'est eux les aînés, c'est nos dieux sur terre et tout. Mais on banalise, on bafoue limite même les ressentis des enfants parce que leurs ressentis aussi comptent. Vous voyez des enfants qui deviennent des monstres demain, mais vous vous demandez, mais pourquoi il est devenu comme ça? L'enfant a une histoire, il a quelque chose aussi à raconter. Personne ne s'intéresse à pourquoi il se comporte comme ça, comment il se sent, qu'est-ce qu'il a dans le fond qu'il n'arrive pas à extérioriser. Donc les parents, et c'est là, franchement, moi je veux passer par ce canal-là pour interpeller les parents surtout pour ça. Parce que vous voyez, ces parents, ils se plaignent tout le temps. Ah, mon enfant fait ci, il fait ça. Ah, pourquoi mon enfant est plus... Ou vous voyez même des parents, des mamans qui se disputent avec leur propre sœur de sang. Parce que l'enfant est plus proche de la tante ou de la grande sœur de la maman et ne confie rien. Et c'est devenu des histoires et tout. Ce n'est pas une évidence que la nature des rapports que nous avons avec notre géniteur même, on ne puisse pas l'avoir avec quelqu'un d'autre. Parce que le géniteur, au-delà de tout, représente une autorité. Le géniteur, au-delà de tout, même jusqu'à ce qu'il quitte ce monde-là, sa présence doit incarner quand même tout au moins une crainte. On ne refuse pas. Lorsque vous êtes en train de faire des dégâts et qu'on dit... Le mot est mal choisi. On ne refuse pas. Le respect, pas la crainte. Le respect, c'est pas la crainte. Non. Lorsque je ne veux pas franchir au Rubicon parce que papa est là, c'est que je le crains. Non, pas par crainte. Vous respectez l'autorité, sa personnalité. Au-delà du respect, il doit y avoir tout au moins un résultat. Ça dépend. Vous savez, un parent qui se comporte comme ça, déjà, il n'a pas confiance en lui. Et pour lui, c'est peut-être la terreur, la pression. C'est par ces moyens-là. Il pense qu'il exerce l'autorité, il arrive à se faire respecter, à se faire imposer dans la maison. Maintenant, vous savez, lorsque vous dialoguez avec les parents, lorsque on dit l'enfant doit être proche de ses parents, il faut être communicant avec les enfants et tout, tout dépend des valeurs que le parent aussi veut faire transmettre à l'enfant. Vous voyez des parents qui peut-être n'ont pas grandi dans une ambiance conviviale dans la famille, qui ne savent pas ce qu'est donner, qui ne savent pas ce qu'est donner de l'amour à un enfant. Comment vous voulez que ce parent-là puisse transmettre cela aussi à un enfant? Lorsque vous voulez parler, exactement, tout dépend de ce que vous voulez faire transmettre. Vous voyez des enfants qui aujourd'hui vous disent, dans leur tête, c'est que à moi, une vie de famille ne me convient pas parce qu'à la maison, je suis issue d'une famille qui est divorcée. Peut-être ma tante aussi, elle est divorcée. Donc pour eux, dans leur tête, c'est que dans la vie, il n'y a aucun foyer qui se fonde et qui finit bien. C'est-à-dire, tout finit par un divorce, tout finit par des bagarres, tout finit par des disputes. Donc, quand vous faites des enfants dans un climat comme ça, l'enfant se dit, bon, aujourd'hui, je peux avoir mon enfant, m'occuper de mon enfant sans son père. Je peux être indépendante, je peux faire ci, je peux faire ça. Donc, les parents aussi ont une part de responsabilité. Tout ne dépend pas. Exactement. Ça ne suffit pas de tout rejeter sur l'enfant. C'est facile de rejeter le tort à l'enfant parce que l'enfant est en partie inférieur. Donc, on ne peut pas lui dire. C'est de la brimade. Exactement. Donc, voilà un peu. Pour moi, le patron n'éduque pas. Parce que moi, j'ai eu à vivre avec des gens. À moins, c'est comme ça. Il y a une tante, si elle te bat, moi, elle ne m'a jamais battu parce que moi, je n'allais pas. Une fois que j'étais partie là-bas, elle criait sur sa bonne depuis le jour là-bas. J'ai dit, tiens, vacances aux 2 jours chez toi, moi, je ne viens pas. Elle a battu une de ses domestiques. Sa domestique, hein. Non, on va parler des... Elle est toute on va parler des personnes inhumaines, des animaux. En fait, mais dans la norme des choses. Elle a fait juste un passage, elle a été impactée, affectée, traumatisée. Vous imaginez, le bâton n'éduque pas son environnement. Le bâton n'éduque pas pour moi. Il y a plusieurs manières de punir l'enfant. Si on arrive à éduquer un enfant grâce au bâton, c'est qu'il veut faire payer ses parents une faute. Enfant. Tu ne peux pas punir un enfant en ne lui remettant pas son petit déjeuner le lendemain. Là aussi, tu l'apprends à voler. Tu l'apprends à voler. Tu ne peux pas punir un enfant et ne pas lui remettre son petit déjeuner le lendemain. Tu l'apprends à voler. Donc, il y a 1000 manières de punir un enfant, l'appeler. Amadouer l'enfant, ce n'est pas encore un crime, même si l'enfant commet une erreur qu'il ne devrait pas faire.
battre un enfant jusqu'à ce Il qu'il faut y a savoir des la punition qui blessures. va avec la faute. Il Il y y a a un un système que pour- même quand vous demandez où est le bâton, l'enfant doit se ressaisir déjà. Voilà. Il ne faut pas aller jusqu'à... Quand il Apprendre sait que le bâton, où mais est le des fois, bâton, quand il tu doit prends se le ressaisir. bâton- Si vous savez bien entretenir vos enfants, quand vous dites où est le bâton, il fait quelque chose. Ah, tu fais quoi? Où est le bâton? Comme a dit S'il ne se ressaisit pas, c'est Donnez-moi que le c'est tuyau là. c'est déjà Comme a dit perdu. tout à C'est l'heure, déjà perdu. Vous allez battre l'enfant, il va dire, mais c'est tout. Le lendemain, il va Il ne répète le dira la même peut-être pas chose. comme moi, mais dans sa tête, il va dire je vais récidiver parce que c'est pas juste. Exactement. Yasmina Toumoto Hassani, pour conclure. Pour moi, le bâton n'éduque pas également. Ça n'éduque pas. Chez moi, en tout cas, moi, le bâton ne m'éduque Au pas. Gabon. Tu me fais quelque chose, je refais la même chose, tu me tapes, ouais, ça Ça va passe. passer. Vous vous rendez Mais, compte? mais- Vous êtes là-bas. mais vous savez, il y a de ces Est-ce enfants-là. que vous n'avez pas eu la bonne personne? parce que pour moi, qui ai quand même fait l'école coranique, je reste convaincu que... L'école Ah, mais l'école coranique, c'est un autre monde, hein, vous Ça, c'est savez. une autre éducation. Abdelkader, l'école coranique, c'est un Bâton, autre Cadet, monde. cadet, à force de battre l'enfant, l'enfant a dit je ne ferai plus. Moi, c'est à Mais il cause n'a du jamais bâton, dit moi, ça. Dans je son vais plus à l'école subconscient, il coranique. doit le Parce que- faire. Est-ce que vous comprenez ce que Parce je qu'on vous dis? gâte à la maison. Non, Non. il subit. Ça n'a Même rien quand à tu voir vas à avec l'école Abdelkader. coranique, s'il n'y a pas quelqu'un qui a pris la droite pour blesser son second, il y a toujours quelqu'un qui a amené un objet tranchant. Et l'alpha aussi se lève, se braque sur toi. Mais qu'est-ce que vous retenez des enfants qui suivent cette éducation? C'est parce que les parents n'étaient pas là. Non, mais quand ils finissent l'éducation à l'école coranique, qu'est-ce que vous retenez? Je ne voudrais pas qu'elle réponde parce que je pense qu'on dit des choses qui vont écorcher les gens. Parce que moi, je n'ai pas fait l'école coranique petit. Mais je suis passé par là et j'ai mon opinion. Oui, j'ai mon opinion. Et je me dis, pourquoi c'est comme ça le système? Jusqu'à ce jour, je me demande s'il y a pas Même un s'il autre moyen finit, de même faire s'il assimiler. finit avec ce système-là et qu'il devient un enfant discipliné Mais et vous tout, savez- dans le Il a fond, de la vous brutalité, ne savez de pas la ce qui brutalité en se lui. cache dans Oui. le fond. Il faut aussi Et- savoir qu'il y a de ces enfants-là qui, le bâton, rien que pour la première fois, ça suffit pour les éduquer en fait. Oui, en fait. C'est Je voudrais ça, me en poser fait. la question. Est-ce que l'école coranique telle que ça se passe chez nous, ça se passe comme ça en Arabie Saoudite, au Liban, dans les pays arabes d'où l'islam on nous peut est bien venu? dire là. Non, je voudrais bien le Il faut savoir. voler déjà une fois, vous comprendre comment... Non, pas voler. J'ai dit Oui, comment parce que ça se passe ici, à par- l'école coranique, ici, chez comment nous, ça quand se on passe vole, chez on- eux. Non, même disons, pas, mais- même pas. Même voler, c'est trop le monde te dit de réciter une sourate, tu butes sur un mot, on te bat. Non, mais là-bas, ça Non. se fait comment? Donc, Au moins- Je suis sûre que c'est pour ça que Nafina a laissé l'école coranique. Non, répondre après le panel de discussion parce que je reste convaincu d'une chose quand même, c'est Dieu qui donne les enfants pour moi. Ouais, c'est Oui, clair. C'est Dieu qui donne les clair. enfants. Oui. Et les enfants ne doivent Ça, pas c'est occulter clair. le fait qu'on ne juge pas sa famille comme le reste du monde, on ne Ça, juge pas ses parents comme la société, et tout enfant est appelé à devenir parent. Il ne faut pas l'oublier. Lorsque vous êtes enfant aujourd'hui et que vous jugez vos parents, n'oubliez pas que demain aussi, vous serez aussi parents, et que vous pouvez arriver, Vous et que jugerez vous aussi. arrivez de ne pas bien agir avec vos enfants. Mais il Et faut que- savoir présenter des excuses aux enfants et- aussi quand on a Ce mal. que nos parents c'est- n'ont c'est pas. Il très faut savoir le important. faire. Oui, oui, C'est parents très n'ont pas. important. Il faut présenter les excuses aux Oui. enfants et il faut que les enfants aussi acceptent les Ce excuses. que Ouais. nos parents n'ont Et, pas. et comme on dit, comme la roue tourne, puisque vous avez passé tout le temps à juger papa qu'il a été mauvais, il n'a pas été bien, lorsque vous êtes face à vos enfants aussi et que Mais, vous n'avez pas été aussi Votre bien, enfant peut vous avez vous fait des dire, tu ne erreurs. m'as pas dit merci. Quand vous êtes que l'enfant, il fait que, vous dites, mais papa, tu ne m'as pas dit merci. Ah oui, excuse-moi, merci. Parce que toi, tu lui as dit, quand on te fait quelque chose de On bien, dit tu dis merci. Ou bien quand Donc, tu veux l'enfant, Ça demander ne quelque vous chose, diminue dis en d'abord, rien. ça Ça ne fait- fait ça pas de vous- vous un en papa fait, faible ou un Quand papa ça, qui la n'a pas communication d'autorité. va comme ça, Voilà. vous avez beaucoup plus de chances De de toute façon, sauver. Exact. de toute de façon, sauver de toute l'essentiel. façon, quand l'enfant n'oublie pas qu'il est appelé aussi à être parent demain, et qu'il aura des relations Il faut le avec, lui dire, avec son enfant, Il faut lui C'est- dire. c'est- et- si et vous il me permettez, apprendra à c'est être comme tolérant mon professeur avec ses d'histoire parents. géo le disait, tout ce que vous me faites, Eh. vos enfants vous le feront. C'est Justement, clair. non, il faut apprendre à être tolérant avec les parents parce que parfois, on peut le dire, et si on est dans la norme, aucun parent n'agit contre son enfant. Jamais. On peut faire des erreurs de jugement, on peut faire des erreurs dans des prises de décision, tout comme nous aujourd'hui enfants, de mes parents, on peut faire aussi des erreurs avec nos enfants, mais il revient à l'enfant quand même de comprendre son parent, de comprendre son père ou sa mère et de le pardonner si nécessaire pour que les relations cordiales puissent exister pour l'effet de l'enracinement d'une lignée. Merci à vous, Carla Tomé, merci à Tifa Olafa, Nasrin Fatoui, merci également. Merci également à Yasmina Toumoto Hassani pour ces moments d'échange sur l'âge ou à quel moment, pour être plus précis, on peut commencer à échanger de sexualité avec son enfant. Merci à tous chacun. Merci à vous, chers amis internautes. Prenez le rendez-vous demain matin avec Nasrin Fatoumi. Je vous retrouve demain matin dans la une des journaux et ma pensée du jour. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. À demain, par la grâce et la volonté divine, et également celle des hommes.